Notre école de chaque jour, notre école de chaque jour. Hey, it's me. Hey, it's me. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Toute contente de vous retrouver. Alors je commence tout d'abord par vous souhaiter une bonne année. Bonne année à tous mes abonnés, bonne année à tous ceux qui me suivent, bonne année à tous ceux qui apprécient les vidéos que je fais. Bonne année à ceux qui trouvent utiles les vidéos informatives que je réalise et que je vous propose. Bonne année à tout le monde. Bonne année à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Et je tiens aussi à dire, voilà, s'il y en a qui aimeraient que j'aborde d'autres thématiques sur ma chaîne, qui aimeraient que j'aborde d'autres sujets, des expériences d'immigration pour d'autres pays, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ce serait avec plaisir. S'il y en a qui aimeraient que je parle un peu plus des études en France, n'hésitez pas à me le dire car j'en ai plein d'informations et une expérience, voilà, ma propre expérience, je pourrais la partager avec vous, des études en France. Alors aujourd'hui je vous reviens concernant les études au Luxembourg. Vous le savez bien, les admissions commencent le 1er février et donc c'est le moment de presser le pas. Il est urgent que chacun, voilà, que tous ceux qui sont intéressés par voyager, voilà, par étudier au Luxembourg, commencent à s'y mettre si ce n'est pas encore fait. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'actualité à propos de l'immigration en France, notamment, du fait que, voilà, désormais le gouvernement français a décidé que les étudiants étrangers qui aimeraient venir étudier en France devraient, en plus de la caution bancaire qui est souvent demandée, verser une certaine somme à l'État français comme une caution, une garantie de retour dans leur pays. Le montant il est à 7 500 €. D'après eux, ce sera un montant qui serait adapté au cas par cas. Donc soit par rapport à la durée des études que tu viens faire. Donc un étudiant qui vient pour 5 années d'études, donc à partir du niveau 1 par exemple, déposerait plus qu'un étudiant qui vient pour 2 années d'études. À ce qu'il paraît, voilà, des gens sont en train de contester, voilà, parce que ça n'arrange pas forcément tout le monde. Donc cette décision peut être revue, mais en attendant qu'elle soit revue, c'est la situation actuelle. Alors, je le dis, pourquoi je le dis? Parce que, voilà, tous ceux qui sont intéressés par étudier au Luxembourg, vous aurez compris, désormais il y aura plus, je pense qu'il y aura plus de concurrence, je vais le dire comme ça, parce que ceux qui étaient plutôt intéressés par la France, voilà, avec les mesures que la France est en train de prendre, même au niveau des aides que l'État français donne souvent aux étudiants étrangers, tout est en train d'être stoppé. Et donc les étudiants n'auront plus vraiment beaucoup d'avantages à venir étudier en France. Je pense que les étudiants vont se pencher vers les pays voisins, le Luxembourg et la Belgique, en attendant qu'eux aussi mettent en place des mesures plus strictes. Voilà. Alors, donc, ceci dit, moi ce que je conseille à tous ceux qui aimeraient étudier au Luxembourg, c'est de vous y prendre le plus tôt possible. C'est-à-dire, les admissions commencent le 1er février. Faites en sorte d'être parmi les premiers dossiers, parmi les premières candidatures. Étant donné que les dossiers se traitent souvent au fur et à mesure qu'ils reçoivent les candidatures, ils traitent. Donc plus tu vas candidater rapidement, plus tu auras des chances d'être, ton dossier aura des chances d'être examiné rapidement et d'être retenu, en attendant qu'il y ait plus de dossiers et plus de concurrence. Voilà. Alors, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, il y a vraiment comment je vais dire, il y a vraiment de l'interaction, voilà, dans mes vidéos qui parlent des études au Luxembourg. Ça intéresse vraiment beaucoup de personnes et j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes prêts à immigrer au Luxembourg si jamais vous êtes admis par l'université du Luxembourg ou par une autre université privée par exemple? Est-ce que vous êtes prêts? C'est la question que je vous pose aujourd'hui à tous ceux qui sont intéressés par les études au Luxembourg. Est-ce que vous avez pris connaissance de tous les prérequis dont vous avez besoin pour soumettre une demande d'admission au Luxembourg? Est-ce que vous avez pris connaissance de tout ce dont vous aurez besoin si vous êtes admis pour faire votre demande de visa pour le Luxembourg? Est-ce que vous avez pris connaissance des différentes formations que propose le Luxembourg, l'université de Luxembourg? Parce que, entre petites parenthèses en fait, l'université de Luxembourg est la seule université d'État qui existe actuellement au Luxembourg. Les autres écoles, les autres universités sont des universités privées. Donc, est-ce que vous avez pris connaissance des programmes pour lesquels vous aimeriez candidater? Est-ce que vous avez pris connaissance de la langue dans laquelle votre
formations ou alors vos formations seront dispensées parce que en fait vous avez droit à 3 candidatures. Lorsque vous candidatez à l'Université du Luxembourg, vous avez le choix, vous avez la possibilité de soumettre 3 candidatures. Et parmi les 3 candidatures, vous pouvez en avoir, vous pouvez être retenu pour une, pour 2 ou pour les 3. Ce sera après à vous de faire le choix. Donc, est-ce que vous avez pris connaissance des langues dans lesquelles chacune des formations sont dispensées? Chacune des formations est dispensée, pardon. Est-ce que vous avez pris connaissance des conditions financières qu'il faudra réunir si vous êtes admis, du montant de la caution bancaire? Est-ce que vous avez un garant au Luxembourg qui serait prêt à vous signer une prise en charge pour la durée de vos études? Est-ce que votre garant remplit les critères? Est-ce qu'il a un salaire qui lui permet de signer une prise en charge? C'est autant de questions que vous devez vous poser avant de vous engager, chers amis. Est-ce que vous êtes en possession de votre diplôme? Je prends un exemple. Si vous voulez postuler, vous voulez venir étudier au Luxembourg en master, est-ce que vous détenez votre licence obtenue dans votre pays d'origine? Est-ce que vous avez déjà soit le diplôme, soit l'attestation de réussite à votre licence obtenue dans votre pays d'origine? Parce que en fait, au Luxembourg, on ne candidate pas sous réserve de l'obtention du diplôme. Ils n'acceptent pas ça en fait. Donc si tu veux étudier au Luxembourg, il faudrait que tu aies entre les mains ton attestation de réussite ou alors ton diplôme. Pour la formation que tu choisis, est-ce que la formation elle est dispensée dans la langue que tu as étudiée pendant tout ton cursus dans ton pays d'origine? Je prends un exemple. Si vous faites un choix d'une formation d'un bachelor ou d'un master en informatique, vous rentrez en ligne sur le site de l'Université du Luxembourg, vous rentrez dans la formation que vous choisissez et il y a des informations qui s'affichent. La langue dans laquelle la formation est dispensée, le nom, la durée de la formation, est-ce que c'est 2 semestres, 4 semestres, le coût de la formation par semestre. En général, ils mettent le coût par semestre. Donc, il y a des formations vont de 200 € par semestre, 400 € par semestre, ainsi de suite en montant. Et puis, vous avez d'autres informations à propos de la formation, des matières dispensées, voilà, les différents thèmes qui sont abordés dans la formation. Mais est-ce que vous avez pris connaissance de la langue dans laquelle la formation sera dispensée? Pourquoi? Parce que, en fait, si la formation, si vous postulez pour une formation qui est dispensée en anglais et que pendant tout votre cursus dans votre pays d'origine, vous avez étudié en français, il faudra faire un test de langue pour le joindre à votre dossier d'admission, à votre demande d'admission. Alors, si vous choisissez une formation qui est dispensée en français et que pendant tout votre cursus dans votre pays d'origine, vous avez étudié en français, vous pouvez ne pas soumettre un test de langue française, mais par contre, il faudrait que votre établissement dans votre pays d'origine puisse vous faire une attestation comme quoi vous avez étudié pendant tout votre cursus, vous avez étudié en français et donc vous maîtrisez la langue française et donc pas besoin d'un test de langue française. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par contre, si vous voulez venir faire une formation en français et que vous avez étudié dans votre pays en anglais, il faudra faire un test de français. Vous avez toutes les informations sur le site de l'Université du Luxembourg normalement. Et également pour ceux donc qui seraient dans le besoin de faire un test de langue, sachez qu'il y a des sites en ligne pour apprendre voilà, la langue en ligne. Par exemple, il y a le site appelé Global Exam, je vais essayer de vous l'écrire là à l'écran, le site Global Exam qui vous propose des préparations. Et sachez que ce n'est pas tous les tests. Donc, selon la formation que vous choisissez, regardez bien quels sont les tests de langue acceptés. Il y a des formations qui n'acceptent pas le TOEIC comme test de langue anglaise. Il y a des formations qui n'acceptent pas. Donc n'allez pas mélanger les choses, n'allez pas confondre. Vérifiez bien quels sont les tests qui peuvent être acceptés par l'Université du Luxembourg selon la formation que vous choisissez. Et également, très important aussi, je sais que je connais des étudiants en Afrique qui galèrent à trouver des dates, qui galèrent à trouver des places pour passer un examen de test de langue, Donc, prenez-y vous également à l'avance pour savoir est-ce qu'il y a des disponibilités rapidement dans les centres de langue, ou bien dans les centres d'examen de langue pour passer un test. Sinon, regardez bien si les délais vous permettent de rentrer dans les délais, vous permettent de candidater à l'Université du Luxembourg dans les délais. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de tout préparer pour candidater à l'Université du Luxembourg et après, vous n'avez pas votre test de langue rapidement dans les délais, avant la date limite de candidature. Donc, prenez-vous-y à l'avance. Autre chose, est-ce que vous êtes en possession de votre équivalence de diplôme de baccalauréat ou alors est-ce que vous en avez déjà fait la demande? Pour rappel, les amis, j'ai déjà fait des vidéos, 1 ou 2 vidéos qui parlent des équivalences de diplôme de baccalauréat au Luxembourg, sur comment faire la demande, sur combien de temps ça prend pour traiter la demande et sur le coût de la demande de l'équivalence de diplôme. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu là-dessus, sachez que pour étudier au Luxembourg, il vous faudra impérativement une équivalence de votre diplôme de baccalauréat.
étant donné que les candidatures au Luxembourg commencent le 1er février et que le délai de traitement des équivalences de diplôme prend 4 à 6 semaines, vous voyez que normalement, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en retard pour demander une équivalence de diplôme. Vous pouvez encore le faire, mais vraiment, si aujourd'hui vous n'avez pas encore fait la demande d'équivalence de diplôme, c'est le moment de presser le pas. La demande d'équivalence de diplôme se fait en ligne, par mail. Il y a une adresse mail reconnaissance @LU. Bref, je vous remets l'adresse mail à l'écran. Donc, c'est vraiment le moment de se presser, de hâter le pas pour demander votre équivalence de diplôme. Et une fois que vous l'aurez, vous envoyez le dossier de demande d'admission auprès de l'Université de Luxembourg.